Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Toutes les nations, de génération en génération.
Ta paix remplit mon cœur, ta confiance m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton
beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Chantons, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oui, ton nom, Jésus, surpasse tout autre nom. Ton nom est vie, ton nom est puissant, Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais, au roi ressuscité. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Chantons, oui, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es victorieux. Tu es si
jamais dans ma vie, dans mes situations, dans chaque saison. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Je vais lire un passage dans l'Apocalypse au chapitre 22, au 21 en premier. L'Apocalypse au chapitre 21. Lisons à partir du verset 1er. Vous vous souvenez que Jean était sur l'île de Patmos. Néron avait essayé de le faire mourir. On dit qu'il a été jeté dans un cauldron de l'huile bouillante. Donc, je ne sais pas qu'il est bien comme résultat, mais en tout cas, il n'est pas décédé. Et ils avaient peur de lui. Ils l'ont fait exiler sur l'île de Patmos. Quand il a reçu cette vision et ce contact avec le Seigneur. Donc il a dit, puis je vis un nouveau ciel. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Oui, les choses vont changer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra et héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Au chapitre 22, au verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga,
le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je voudrais souligner ce qu'il a dit au verset 12 là. Il va revenir pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si le salut est sans les œuvres, les récompenses seront selon nos œuvres, selon notre foi, selon notre obéissance. Il faut donc travailler pour les âmes, pour les autres, pour le Seigneur. C'est sa volonté. Mais aussi, le verset 14 souligne que nous devons tout faire pour nous sanctifier davantage. Heureux ceux qui lavent leur robe, c'est symbolique, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. J'aimerais vous poser plusieurs questions ce matin. En premier, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes préparés pour les choses qui vont toucher toute la terre? Est-ce que vous êtes prêts pour le retour du Christ? Est-ce que vous êtes prêts pour des catastrophes, des guerres terribles, une autre pandémie, une famine? Toutes ces choses sont prophétisées. Sommes-nous en train de nous préparer? Est-ce que vous êtes préparés pour la mort et le jour du jugement? Parce que nous serons tous jugés individuellement, selon nos œuvres, et évidemment en premier selon notre foi en Christ. Car en dehors de la foi en Christ, il n'y aura pas de salut. Comment se préparer pour le retour du Christ? Parlons de cela en premier. Lisons dans Matthieu. Il y a beaucoup de gens qui croient connaître toutes les prophéties à perfection et donc ils croient savoir même quand Jésus-Christ va revenir. Mais en fait, quand on lit ce que le Christ a dit lui-même, on se rend compte que il ne faut pas avoir trop assurance dans ce domaine-là. Parce que voici ce qu'il a dit au verset 36. Pour ce qui, Matthieu 24, au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
verset 42, il a dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Au verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Nous avons déjà récemment parlé de ce passage. Nous serons jugés pour nos récompenses, selon nos œuvres. Il faut travailler. Il faut tout faire pour évangéliser le monde, pour gagner nos voisins, nos voisines, les gens au travail, partout. Ce qui est souligné, deux choses sont soulignées, l'importance de travailler et de rester saint. Le diable va tout faire pour nous faire tomber. Et malheureusement, il y a énormément de gens qui tombent et qui ne se relèvent jamais. Le Seigneur est toujours prêt à nous relever. Mais quand les gens vont trop loin, ils n'arrivent pas à se pardonner. Et restent éloignés du Seigneur, croyant que le Seigneur ne pardonnerait jamais. Ce qui est magnifique quand même avec notre Seigneur, avec notre Dieu, c'est que la Bible dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et c'est quand même incroyable comment il a pardonné à Pierre en avance. Sans oublier David qui a commis des choses horribles. Et Dieu lui a dit, en avance, je te pardonne. Mais il devait être jugé sur terre et souffrir à cause de ce qu'il avait fait. Dieu veut nous sauver. Si le Seigneur est mort sur une croix, s'il a tellement souffert, c'est parce que l'enfer est réel. Et il en sait quelque chose. Parce que la Bible souligne dans Jean 1, dans Hébreux 1, dans Colossiens 1, que tout ce qui existe dans l'univers est le résultat de l'action du Christ avant de s'humilier pour devenir un homme. Il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il existait en forme de Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Mais il s'est humilié. Parce que c'est lui qui a créé l'enfer. Et il ne l'avait pas créé pour les hommes. Il l'avait créé pour le diable et ses anges. Selon Matthieu 25. Et il a tout fait. Et il agit encore pour que le plus grand nombre d'hommes et de femmes ne soient pas envoyés en enfer. Nous avons un sauveur merveilleux. Oui, la Bible souligne le fait que Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Il ne veut pas juger. Il ne veut pas condamner. Mais les hommes se condamnent eux-mêmes en rejetant le Christ, en rejetant la parole de Dieu. Deux choses sont indispensables pour qu'on soit préparé pour le retour du Christ. Nous devons être saints, séparés d'avec ce qui est impur. Nous devons nous sanctifier de plus en plus, nous mettre à part de plus en plus pour le Seigneur et les autres, parce qu'il veut qu'on travaille pour le salut de toute personne sur terre. Qu'est-ce que vous avez comme plan pour votre vie? Oubliez votre plan. Oubliez votre plan. J'entends pas
des alléluia, des amen. J'ai dit, oubliez votre plan et trouvez le plan du Seigneur. Son plan pour vous, c'est que vous soyez un gagnant d'âme. Vous pouvez devenir l'homme ou la femme la plus riche sur terre. Si vous n'utilisez pas ces richesses pour le Seigneur et pour le salut des âmes, vous êtes nul. Pire que nul. Vous êtes coupable devant Dieu. Les riches sont coupables. Les pauvres sont coupables s'ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Je vous trouble ce matin? Ou vous êtes endormi? Vous êtes fatigué? Comme des personnes sont fatiguées. Je suis un peu fatigué. Lisons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5. Lisons dans le chapitre 6 en premier. 2 Corinthiens 6. Que les justes se sanctifient encore, le Christ a dit. Nous l'avons lu dans l'Apocalypse. Que les justes se sanctifient encore. Trop souvent, nous croyons que nous sommes déjà arrivés à un stade de perfection. Et on est très loin de la perfection. Ma femme me rappelle souvent que je ne suis pas pleinement sanctifié. « 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Dieu veut qu'on se sépare des gens qui ne suivent pas le Seigneur, qui ne veulent pas lui obéir. Plus vous pouvez être indépendant dans les affaires, à tous les niveaux, mieux que vous serez. Ne vous battez pas avec les infidèles. C'est un joug étranger. Ça ne se réfère pas uniquement au mariage. Ça se réfère dans tous les domaines. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, le prince des démons? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu. Notre corps devient son temple si nous avons reçu son Esprit Saint. Tout vrai chrétien a le Saint-Esprit. Notre corps devient son temple. Quel rapport, donc, entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Il s'agit de sortir du milieu des gens qui se disent religieux aussi, qui sont idolâtres. Même le fait d'élever
l'argent, d'une certaine manière, est une idolâtrie. Il y a des gens qui adorent l'argent. Oui, il faut travailler, il faut gagner bien sa vie. Et on peut glorifier le Seigneur ainsi si on l'utilise pour les autres, au lieu de l'utiliser pour avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, etc., etc. Plus on utilise nos biens pour la gloire du Seigneur, le salut des âmes, plus on sera récompensé pendant les âges de l'éternité. Et vous savez qu'il y a des personnes très pauvres qui vont être récompensées de manière extraordinaire. Lisez Luc, chapitre 21. Jésus regardait comment les gens donnaient dans le tronc au temple. Il y avait des riches qui donnaient beaucoup. Mais une pauvre veuve a donné 2 petites pièces. Et le Seigneur a dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Parce que les autres ont donné de leur superflu. Ça n'a rien coûté. Mais la pauvre veuve a donné tout ce qu'elle avait. Peut-être qu'elle a donné tout parce qu'elle croyait que Dieu pouvait multiplier et l'aider parce qu'elle était dans la pauvreté. En tout cas, elle a donné. Et Jésus-Christ était ému par sa foi et cette action. 2 Corinthiens 5, verset 14. L'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou vraiment pour le Seigneur? Le reste souligne le fait que nous sommes tous à être des ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Est-ce que vous êtes en train de permettre que Dieu, par son esprit, exhorte au travers de vous? Est-ce que vous témoignez? Est-ce que vous parlez des grandes œuvres du Seigneur? Est-ce qu'on souligne ce qui est souligné au verset 21? Celui qui n'a point connu les péchés. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ a porté nos fautes sur la croix du Calvaire. Nous avons tous péché. Et nous faisons, même après la conversion, des erreurs, trop souvent. Mais Jésus-Christ a porté nos fautes. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne le méritons pas. Mais Jésus-Christ a choisi de nous aimer. Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Il faut le dire à tous. C'est incroyable en fait combien de personnes ne connaissent en aucune manière ce que nous connaissons. On croit que les gens savent, mais finalement, il y a plein de gens qui fréquentent des églises qui ne comprennent pas. Il faut dire qu'il y a des églises qui ne prêchent pas le plein évangile, le vrai évangile. Mais quand même,
Il y a des gens qui viennent dans les églises. J'en sais parce que certains m'en ont parlé. Des gens qui avaient grandi dans des églises, de bonnes églises. Mais ils ne comprennent rien. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais écouté. Ils étaient toujours en train de parler à la personne à droite et à gauche, ou à regarder leur téléphone, ou autre chose. Et ils n'ont jamais compris le message de l'Évangile. Certaines personnes sont même maintenant âgées, fréquentent toujours les églises, et n'ont toujours pas compris. Le pasteur de Pasquale qui était avec nous, l'évangéliste, il y a quelques années, il a prêché dans une église, où dans cette église, il y avait une femme âgée qui avait signé quand ils ont commencé l'église. Elle faisait partie du groupe. Et quand il a prêché, elle s'est convertie réellement pour la première fois. Elle n'avait rien compris avant. Rien du tout. C'est à nous d'aider les autres à devenir de vrais disciples, de vrais gagnants d'âme. C'est à nous d'encourager avec nos paroles. Vous parlez de quoi quand vous êtes avec les autres? Quand vous êtes avec un non-converti, est-ce que vous parlez au moins parfois du Seigneur? Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 29, nous lisons qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est là pour nous pousser à témoigner. Je vous invite à vous lever juste un instant. Fermez vos yeux et demandez au Seigneur de vous aider à saisir toute la parole. Est-ce que vous êtes capable de présenter le message de l'Évangile à n'importe qui? Est-ce que vous avez la capacité, vraiment, de gagner une âme? Si vous ne l'avez pas demandé, sa sagesse, demandez l'aide du Saint-Esprit. Demandez que Dieu vous élève au même niveau que ceux qui enseignent dans les églises. Il veut gagner des âmes au travers de vous. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 31 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Sommes-nous en train d'encourager ou de troubler les autres par nos paroles? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné
en Christ. Vous savez, j'ai vu une église en Floride complètement détruite en quelque sorte, spirituellement. Vous savez pourquoi? Ils avaient un beau bâtiment, mais qui avait besoin de quelques rafraîchissements. Ils voulaient changer la moquette, mais tout le monde n'était pas d'accord pour la couleur. Mais ça a créé une division incroyable. Vous riez, mais il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui détruisent les églises. Parce que trop souvent, il est toujours de l'orgueil dans nos cœurs. Nous avons toujours le désir d'être à la première place, d'être la personne qui au chapitre 5, toujours dans Éphésiens, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou dans l'amour. Le mot charité est utilisé parce qu'en grec, le mot, c'est amour, mais c'est une sorte d'amour qui nous pousse à aimer tout le monde, nos ennemis aussi, évidemment, et leur faire du bien, même si les gens ne veulent pas recevoir. Marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. De la croix, il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il faut prier comme ça, que si nous sommes rejetés, insultés. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, c'est-à-dire la sexualité hors mariage, qu'aucune espèce d'impureté, ni au niveau du corps ou de nos pensées, que la cupidité, l'amour de l'argent qui pousse même à être malhonnête, ne soit pas même nommé parmi vous ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés. Énormément de propos insensés qui circulent dans le monde, à la télé et ailleurs. Et Dieu ne le veut pas au milieu de nous. Ni plaisanteries. C'est-à-dire des plaisanteries qui pourraient blesser les autres. Choses qui sont contraires à la bienfaisance. Vous savez, il y a des gens qui dans leur jeunesse ont entendu, je pense à des personnes en particulier, il y a des années quand j'étais jeune, des responsables dans l'Église qui ont fait des remarques par rapport aux cheveux de quelqu'un ou à leur manière de s'habiller. En fait, la personne ne voulait pas vraiment se moquer de la personne, mais en fait, c'était se moquer. C'était une plaisanterie, mais qui a blessé tellement la personne que 30 ans après, la personne en parle toujours. Et ne supporte pas la personne qui avait fait cette remarque. On doit vraiment faire attention que toutes nos paroles aident les autres. Toutes les paroles. Sachez-le bien, aucune impudique ou impure
cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Jésus-Christ était lumière dans le monde. La lumière sera rejetée, pas beaucoup, mais va éclairer beaucoup, va sauver beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts à être rejetés, maltraités, insultés, flagellés, lapidés? Personne n'est prêt. Mais il faut vous préparer. Si vous voulez vraiment accomplir la volonté du Seigneur, j'ai dit, si vous voulez vraiment accomplir la volonté du Seigneur, Paul a accepté, Pierre a accepté, les disciples ont accepté, ils ont bouleversé le monde, oui, mais ils étaient tous des martyrs. Mais des martyrs qui seront récompensés de manière incroyable pendant les âges de l'éternité. Est-ce que vous bénissez vos ennemis? Amen. Parfois, les gens me disent, mais j'arrive pas. J'arrive pas à pardonner. Mais si vous voulez aller au ciel, il faut. Il faut. Dieu ne va pas vous pardonner si vous ne pardonnez pas. Comment pardonner? Il faut prier que le Seigneur délivre la personne de la méchanceté, de l'aveuglement, qu'il soit délivré peut-être de démons qui les habitent. Vous savez, l'apôtre Paul, appelé Saul avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il haïssait les chrétiens. Il allait de ville en ville pour qu'ils soient jetés en prison. On ne sait pas exactement ce qu'il faisait, mais sans doute il les torturait pour qu'ils blasphèment. Il faisait tout pour qu'ils blasphèment. Mais il s'est converti. Il s'est converti. C'était lui qui tenait les vêtements des autres qui lapidaient le premier martyr chrétien. Il a accepté de souffrir pour le Christ. Le Christ avait même dit au travers de la personne qui avait prié pour lui qu'il allait lui montrer combien il devait souffrir pour ce message. Comment se préparer pour la guerre? Est-ce qu'on va être dans une guerre bientôt? On ne veut pas y croire, mais nous ne sommes pas préparés en général. Il faut être préparé spirituellement, surtout spirituellement, parce que le Saint-Esprit veut nous guider au travers de telles choses. Jésus-Christ a demandé, dans Luc 21, qu'on prie. Il a parlé longuement de toutes les choses terribles qui allaient se passer sur terre avant son retour. Et il a dit, mais priez que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Il faut être un homme et une femme de l'esprit, capable de prophétiser, capable d'écouter la voix du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Jean 10? Mes brebis
connaissent ma voix et elles me suivent. Il faut devenir vraiment des hommes et des femmes de l'esprit. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue, mais cherchez la face du Seigneur, louez, adorez, et vous serez remplis de l'esprit si vous êtes en train d'obéir à la parole. Mais même si vous avez déjà fait l'expérience, priez davantage en langue. Chez vous, c'est principalement pour le recueillement personnel. Paul a dit, mais je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous à Corinthe. Eux, ils priaient en langue dans les réunions, et ce n'était pas ce que Dieu voulait. Paul le faisait en privé. Et il priait davantage, en fait. Il priait continuellement. Il a dit, priez sans cesse. On peut le faire dans sa langue maternelle. On peut le faire en d'autres langues par l'Esprit aussi. Le Saint-Esprit intercède au travers de nous. Mais il faut s'efforcer de le faire. Trop souvent, on oublie de le faire. On cesse de le faire. J'ai parlé avec des gens qui avaient fait l'expérience de la Pentecôte, mais n'avaient pas continué et n'arrivent plus à parler en langue, à prier en langue. On en avait dans le passé, dans l'église ici, qui me parlait ainsi. Comment se préparer pour la guerre? Ce qui est préparé, ou pour les famines, il y a des famines prévues, des famines terribles. Comment se préparer? L'Apocalypse, la tribulation va durer 7 ans. Joseph était un homme de l'esprit. Il avait été amené en captivité en Égypte, vendu par ses frères qui étaient jaloux de lui. Il était esclave en quelque sorte, mais Dieu l'a élevé parce que il était un homme vraiment de l'esprit. Et Dieu parlait au travers du Pharaon, lui donnait plutôt des rêves, des songes qu'il oubliait. Il voulait que quelqu'un l'aide à se souvenir de cela, à donner l'explication. Et chaque fois, Joseph était là, rempli de l'esprit, et c'est lui qui a révélé qu'il y aurait une famine qui allait durer pendant 7 années. Et donc, il a été mis à part, et ils ont commencé à garder, qu'est-ce qu'on dit, dans les réserves, le nécessaire pour 7 années de famine. Même assez pour donner à d'autres pays, à d'autres peuples. Oui, c'est vraiment possible qu'on soit en face de telles choses bientôt. Et je vous encourage à faire comme Joseph. Stocker certaines choses le plus possible, parce que je crois vraiment qu'on va avoir des problèmes. Il faut être conduit par l'esprit, quand même. C'est ça l'importance. Est-ce que vous êtes préparé pour la mort? Le jour du jugement. L'Apocalypse 20 souligne ce qui va se passer pendant le jugement dernier, à partir du verset 11. Ce qui va compter, c'est si notre nom est écrit dans le livre de vie ou pas. Et le chapitre 3 dans l'Apocalypse souligne le fait que notre nom peut être effacé du livre de vie
si nous ne continuons pas à marcher dans la sanctification, dans la sainteté et dans un travail pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes préparés? Il faut confesser ses fautes. Il faut continuer à confesser ses fautes. Parce que nous faisons des fautes en tant que chrétiens. Combien de personnes sont mariées? Demandez à votre partenaire combien de fautes vous faites. Et ça, c'est uniquement ce qui se passe visiblement. Parce que nous devons chasser les pensées mauvaises aussi. Dieu a jugé le monde à l'époque de Noé au niveau de leurs pensées, au niveau de leurs imaginations. Et Dieu a dit que toutes leurs imaginations se penchaient continuellement vers le mal. Oui, le diable peut planter en nous des pensées mauvaises, mais et même dans le monde, il y a tellement de choses qui peuvent nous pousser à penser mal. Mais c'est à nous, au nom de Jésus-Christ, de chasser tout ce qui est en désaccord avec sa parole. Lisons dans Matthieu 7. Chapitre 7. Il y a de plus en plus de faux prophètes, de faux enseignements, des enseignements qui ne correspondent pas avec la parole écrite. Il y a des gens qui enseignent beaucoup de chrétiens qui ont l'impression qu'on n'a que de confesser ses fautes et on sera pardonné et sauvé. Mais ce n'est pas ça. Ça n'est pas le message. Il faut confesser. Il faut surtout abandonner. Proverbe 28, verset 13, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Nous avons tous besoin de miséricorde. Il n'y a pas une seule personne sur terre qui soit juste. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Vous n'entendrez presque jamais un tel message par les évangélistes à la télé ou dans les vidéos. Presque jamais. Nous ne vont jamais citer ça. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Gardez-vous de faux prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que vous connaissez la volonté du Seigneur pour votre vie?
êtes-vous en train d'accomplir sa volonté? Sa volonté, selon le reste du chapitre 7, c'est de mettre personnellement ses commandements en pratique. Mais selon les versets 20, à partir du verset 22, c'est très clair qu'au jour du jugement, il y aura des gens qui vont dire, mais nous avons prophétisé. Oui, mais est-ce que vous avez mis en pratique tous les commandements du Christ, en public et en privé? Nous avons chassé des démons par ton nom. Oui, mais est-ce que vous avez continué à marcher dans la sainteté, dans la sanctification? Vous savez que parce que certaines personnes sont utilisées comme cela, ils croient que Dieu va tout pardonner. Et ils ne cherchent même pas à abandonner. Malheureusement, je connais des prédicateurs, des évangélistes, des missionnaires qui sont tombés, qui ne se sont jamais relevés. Même une personne avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, qui est morte. J'espère que cette personne a demandé pardon et que Dieu a pardonné à la fin, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette personne était devenue tellement contre ce que la Bible enseigne que j'ai refusé de lui parler après un certain temps. Je ne voulais plus lui parler. Et malheureusement, cette personne est décédée dans un contexte terrible, vraiment terrible. Nous devons aimer Jésus-Christ. Nous devons aimer ses commandements. Nous devons aimer la justice, la sainteté et haïr le mal avec toute notre force. Nous devons nous séparer d'avec des relations avec des gens qui sont contre le Seigneur, qui détestent sa parole. Nous devons lui obéir et le suivre afin d'avoir sa présence. Quand tout va aller mal, en face de la mort, qu'est-ce qu'on veut? De quoi nous en avons besoin? C'est de sa présence qui console, qui nous donne confiance. Le Seigneur a promis d'être avec les disciples. Il a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce qu'on est vraiment disciples? Il a dit ça à des gens qui étaient prêts à donner leur vie et qui ont donné leur vie. Ces gens étaient tous remplis de l'esprit et donné leur vie. La promesse a été donnée à ces gens-là. Si nous voulons que cette promesse s'applique à nous, il faut qu'on marche comme ils ont marché, comme le Seigneur a marché. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? On ne peut pas aimer Jésus-Christ si on n'a pas une haine pour le mal. On doit vraiment haïr le mal et aimer le Seigneur. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec vous-même. Où est-ce que vous êtes spirituellement par rapport au Seigneur? Est-ce que vous êtes préparé pour un retour soudain du Christ? Préparé
pour une guerre, une famine, une autre pandémie. Préparé pour la mort. Je constate de plus en plus de personnes qui meurent subitement. Des personnes très jeunes. Sommes-nous, il faut être toujours préparé. Examinez votre cœur, examinez votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être confessé et abandonné? Si vous avez besoin de prière pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour l'instant. Je voudrais prier pour vous. Merci. Oui, oui. Père Céleste, tu connais chaque personne dans cette pièce. Tu sais que nous sommes des pécheurs. Mais nous voulons marcher dans la sainteté. Nous ne voulons pas devenir esclaves du péché de nouveau. Nous voulons être libres de toute habitude mauvaise. Nous voulons te ressembler. Père, tu as dit, soyez saints car je suis saint. Par ton Esprit Saint, remplis-nous. Remplis-nous de ta sainteté. Remplis-nous de ton amour par la présence de ton Esprit Saint. À votre place, demandez au Seigneur de vous purifier davantage, de vous sanctifier davantage, de vous donner la force et le courage de témoigner, de parler du Seigneur davantage. Père Céleste, je prie pour chaque personne que nous ne soyons pas manipulés par l'adversaire de nos âmes, que nous puissions vraiment, selon ta parole, crucifier notre chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Aide-nous à devenir comme le Christ, Père, qui était sans péché, qui est resté sans péché, afin de mourir à notre place pour nos fautes. Si vous voulez devenir un vrai disciple, élevez vos mains vers le Seigneur et dites-le lui. Dites-le lui. Si vous voulez être sanctifié davantage, élevez vos mains vers le Seigneur et dites-le lui. Laissez-lui toute la place dans votre cœur, dans votre vie. Toute la place. Alléluia. Si vous êtes malade et vous croyez que Jésus-Christ peut vous guérir, levez-vous à votre place et nous allons prier que le Seigneur vous guérisse entièrement. Père Céleste, est dans ta main, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute personne malade, que toute personne fatiguée soit guérie, renouvelée. Remerciez le Seigneur par la foi. Remerciez le Seigneur par la foi. Alléluia. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Adoré soit ton
ténèbres ont reculé. Amen. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Et nous prophétisons que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Amen. J'ai dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça que ça dit. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Alléluia. Jésus est ressuscité. Vous savez ce que on m'a fait comprendre à travers ce chant, c'est que les paroles disent que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Et il m'a fait comprendre que Jésus était dans le tombeau, mort, mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui, mais que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, car Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et ce soir, en ce moment, en cette minute, en cette seconde, on veut proclamer ce que Jésus a fait. Il a fait de grandes choses. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Peu importe où vous êtes, chantez. Alléluia, Hosanna, 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 Jésus est. Chantez Hosanna partout dans le monde. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia, immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. L'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus est. Pauvre, lève-toi. Hosanna, Hosanna. Pauvre, tu es riche. Faible, tu es fort. Malade, tu es guéri. Amputé, tu peux marcher. Hosanna, Jésus. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la vie. Hosanna, Hosanna la vie
t'es saisi. La vision est en toi maintenant. À l'agneau. Maintenant, proclame-le très fort. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, amen. Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Nous déclarons. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Reçois nos louanges, très saint, très saint, très saint. Toi le Fils de Dieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, reçois nos louanges, très saint, très saint, très saint. Toi le Fils de Dieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, oui tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Dieu tout puissant, Seigneur
la puissance et à toi la gloire au siècle des siècles. Amen. À toi le règne, à toi la puissance, oh, et à toi la gloire au siècle des siècles. Amen. À toi le règne, oh, à toi la puissance, à toi la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Merci à ce chant. Émerveillé en ta présence, Seigneur, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence, Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Chantons émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Tu dis ça. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Sur toute la terre.
Dieu fidèle, puissant est ton nom. Je vous invite à vous regarder dans le miroir et dites ça. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu